Yo tout le monde, c'est Punisher, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la chaîne Punisher V2. Avant que la vidéo commence, comme toujours, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu pour soutenir et vous abonner à la chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait. N'oubliez pas que parfois je parle de certains sujets et voire même de certains youtubeurs et je ne peux pas mettre les preuves sur YouTube sinon je peux me faire ban. Alors je vous balance tous les dossiers sur mon compte Instagram. C'est le vrai Puni, le lien se trouve directement en description. N'hésitez pas à aller me suivre pour y retrouver tout là-bas. Aujourd'hui on va réagir à la vidéo de Foufa. C'est une vidéo où le Z-Event a été accusé de racisme, sexiste et harcèlement. Bien évidemment je vous mets le lien de la vidéo de Foufa directement dans la ligne de description et nous on est parti, let's go. Le Z-Event accusé de racisme, sexisme et harcèlement. Ça a pas commencé que ça part déjà en couille. Est au cœur de la polémique après que beaucoup de personnes se soient plaintes d'avoir vu des personnes problématiques parmi la liste des 100 streamers. On va faire le récap de toutes les accusations aujourd'hui. Ok, bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Si tu veux me soutenir et avoir un journal quotidien lié au drama sur internet, je t'invite à aller voir mon Patreon qui se trouve en description. Bien, que s'est-il passé? Eh bien pour comprendre ça, voyons ensemble les différents tweets qui ont fait du bruit ces derniers jours et où dedans pas mal d'accusations sont faites. Alors tout commence avec le tweet de ce compte Twitter, Nous Toutes, disant « Le Z-Event 2024 a été annoncé et la liste des participantes sur place et à distance a été dévoilée. Lutter contre le harcèlement pendant les événements caritatifs, ça s'organise en amont et ça implique de ne pas faire participer de personnes problématiques. Pour rappel, le Z-Event est un événement caritatif créé par Zerator et Dash, organisé pour récolter des fonds pour des associations. Des streamers et streameuses live en même moment et encouragent leurs viewers à faire des dons. Sur le principe, c'est donc une très bonne initiative qu'on encourage, mais dans les faits, on observe souvent quelques problèmes. Dans les éditions précédentes, il manquait de représentation féminine. Ce manque de représentation peut avoir plusieurs origines, par exemple le fait que les hommes aient plus tendance à inviter d'autres hommes, mais aussi le fait que les femmes ne se sentent pas en sécurité dans ce type d'événement car le risque de harcèlement y est très élevé. Je comprends. En vrai, je comprends. Mais moi, je soulignais quand même un truc. Je parle d'internet en général. En vrai, il y a de plus en plus de femmes qui sont invitées dans des concepts. C'est vrai que tu regardes, il y a 2-3 ans, les femmes n'étaient jamais invitées. Genre, jamais tu voyais... Ah si, t'en voyais, mais très peu. Alors là, tu regardes des concepts du genre... Je sais pas, des plus gros youtubeurs français, tu regardes, il y a souvent une meuf ou deux dedans. Donc en vrai, ça va, ça s'est décoincé à ce niveau-là. On vient donc au deuxième problème, le harcèlement. Plusieurs streameuses ont été harcelés suite à des événements comme le Z-Event et certains le sont toujours des années après. Une simple mention de leur présence quelque part, le moindre tweet un peu viral suffit à relancer la machine. Insultes, désinformation, deepfake, menaces de viol ou violence physique, menaces sur les proches, divulgation d'adresses et si vous avez le malheur de dénoncer ce harcèlement, vous êtes à votre tour harcelé. Il est possible d'agir en amont pour limiter les risques de harcèlement, rédiger une charte que les streameuses s'engagent à respecter, écarter de l'événement les personnalités qui ont déjà été accusées de violences sexistes ou sexuelles ou d'appel à harcèlement, faire de la prévention avant, pendant et après l'événement, avoir une tolérance zéro face aux insultes et aux menaces et communiquer dessus, former les modératrices pour qu'elles soient toutes capables de repérer ce qui est problématique, avoir une équipe qui soit formée et prête à réagir au moindre problème, avec un ou une juriste dans l'équipe par exemple, s'assurer que tout va bien pendant et après l'événement et accompagner ceux qui en auraient besoin. L'événement On est Furax, qui est également un stream caritatif. Ah, en vrai, incroyable, que des bonnes idées là. Dédié à la lutte contre les violences faites aux femmes, est un très bon exemple de ce qui peut être fait dans un espace safe pour tous et pour toutes. Ne pas avoir de personnes problématiques parmi ses participants, ça implique de vérifier chaque candidature et pas uniquement celles qui viennent sur place. On ne peut pas se baser que sur des chiffres sans vérifier le contenu et les potentielles accusations. Tout ça en mettant un tweet d'une personne s'appelant Nathalie Furax, qui est une streameuse sur Twitch. Sauf que ce qui est assez contradictoire dans son tweet, c'est que au début, la personne qui gère le compte Nous Toutes nous dit qu'une simple mention de leur présence quelque part, le moindre tweet un peu viral suffit à relancer la machine. Sauf qu'en mettant le thread de Nathalie Furax, qu'on va voir tout de suite, c'est assez hypocrite de dire ça dans son thread. Car dans le thread de Nathalie Furax, elle nous dit en refusant de faire un background check et un tri efficace de ses participants en ligne et ou en présentiel, le Z-Event met en danger les femmes et les personnes racisées de sa communauté et de son public et leur volonté de l'ouvrir à tous l'année pro ne présage rien de bon. Vous ne pouvez pas organiser l'événement. Attends, l'année prochaine, ils veulent ouvrir le Z-Event pour tout le monde? Ça veut dire que le Z-Event, l'année prochaine, n'importe quel streamer peut y participer? Ah ouais. Ah ouais, non, ah ouais, là, ça pue. Là, je vous dis clairement, là, c'est la pire idée.
caritatif le plus vu et suivi en France, en laissant la porte ouverte à toutes les pires raclures de ce réseau. Ça met d'autres streamers et leur public en danger, et vous l'avez déjà vu aux premières loges. Vous êtes capable de le faire? Imaginez Spider-Game... Ah non, Spider-Game, s'il le fait, il va encore détourner l'argent. Il va faire une cagnotte pour lui. Faut blacklist Spider-Games du Z-Event, hein, par contre. Hein. Puisque vous avez dégagé certains des plus connus et craignos, il vous aura fallu 6 ou 8 ans pour dégager Sard. Bien sûr, elle fait référence à Sardoche, mais vous l'avez fait, bravo. Vous auriez aussi pu vous entourer de gens pour vous aider à trier, parce qu'il y a un tri à faire. En réunissant des streamers pour un événement caritatif et ayant une gigantesque visibilité, vous êtes responsable de leur sécurité. Vous exposez les streamers les uns aux autres, vous invitez Simon, un harceleur misogyne, et des femmes dans le même événement, vous êtes responsable. Parmi les streamers en ligne sur place, il y en a qui ont participé. Il y a le H, je cautionne pas Twitch. Au stream populaire et se sont engagés contre la montée du FN et du racisme. Mettre ces personnes dans le même événement que la sainte ouvertement facho, c'est leur manquer de respect et les mettre en danger. Très peu de streameuses racisés cette année, et le peu qu'il y a est mis en danger par le public, la streameuse qui partage ouvertement des idées racistes, et vous lui donnez une énorme visibilité. C'est une honte en 2024, vous continuez à mettre des gens en danger. Zoltan est un des plus gros harceleurs misogynes de la communauté de World of Warcraft, estime que les femmes passent uniquement par... C'est qui lui les gars, Zoltan? Parce que c'est des femmes, a pas hésité à envoyer sa commu sur n'importe quel concurrent. Il va faire la même pendant l'event. Ah, et Pierre, niveau harcèlement aussi, je peux en parler, c'était assez récent, les bails de QSMP, quand il envoyait sa commu sur le dos, parce qu'il était pas content de pas pouvoir continuer à stream sur un serveur qui exploite des gens, sans que les gens lui rappellent son absence de race. Dans son tweet, elle continue à dénoncer d'autres personnes, comme Sarway, Josplay, Farod, etc. Elle nous dit par exemple, Farod est connu comme le loup blanc pour des accusations d'avoir drogué et violé des femmes, mais tout le monde hurle que ça a été prouvé comme faux, sans sortir la moindre preuve, alors qu'il a menacé toutes les victimes jusqu'au silence. Josplay, le racisme et le N-word, apparemment ça fait sa jeunesse, il y a plusieurs personnes différentes qui en parlent, même ceux qui le kiffent et veulent le défendre. Sarway, la personne qui dessine du loli ou parle de loli à son chat en trouvant ça pas si grave et que ça devait être légal. Vous savez, le contenu attends, j'ai loupé trop de trucs là. Pornographique. Enfin bref, elle a vidé un chargeur sur pas mal de personnes. En soi, il y a une grande partie qui est vraie. Ouvrir le Z-Event à plus de 100 streamers juste en se basant sur leurs stats, c'est assez problématique. Si derrière tu ne consultes pas leur background, là-dessus je les rejoins complètement. Mais ce qui est assez J'avoue que c'est un peu comme recruter un employé qui était un violeur. Hein, MrBeast? C'est que les deux personnes au début... J'ai tout hippine. Mais comme quoi, quand tu recrutes quelqu'un pour un événement, pour un travail ou quoi que ce soit, faut toujours vérifier l'identité. De A à Z, le background, c'est important. Parce que sinon, après, ça fait des problèmes. Et voilà. Du thread disent qu'il y a des harceleurs qui participent à l'événement et que le moindre tweet ou la moindre balle perdue suffit à relancer un harcèlement, alors que ces mêmes personnes le font. C'est d'une hypocrisie sans nom, parce qu'en faisant ce genre de thread, ça va juste relancer un harcèlement sans nom. Ça aurait plus de sens si Nathalie Furax n'aurait pas pointé du doigt certains streamers. Et bon, en conclusion, ces personnes-là trouvent ça assez dérangeant d'inviter des personnes problématiques à un tel événement qui va être vu par des millions de personnes. J'attends à quand même donner un petit avis sur toutes les personnes qui râlent sur la toile, et honnêtement, c'est plutôt une bonne réponse. Ceux qui ont un peu du mal à prendre de la hauteur, n'allez pas trop sur les réseaux sociaux, puisque comme d'habitude, les gens vont râler, vous le savez, la France est un peuple de râleurs. Et évidemment que le The Event n'est pas un événement parfait, mais on essaye de faire de notre mieux pour pouvoir organiser une belle collecte avec le plus de gens possible et le faire ouvrir le plus possible, évidemment. Donc, parlez-en autour de vous, ça râle déjà. Oui, non mais bien sûr. De toute façon, quand on respire, on râle. Donc ça va être un bide dans tous les cas. Ouais, comme d'hab, bien sûr. Non mais évidemment. Mais le but de The Event n'est pas que ce soit pas un bide. Hein. On s'en fout. Hein. D'ailleurs, ça va bider. Le but, c'est d'avoir... Il y a 2 ans, quand il n'y avait pas Inox, quand il n'y avait pas Aminé, tout le monde a dit ouais, ça va bider, alors qu'ils ont fait plus. Tous les ans, en fait, les gens disent que ça va bider. Une collecte, et une belle collecte. Et ça, si c'est respecté, tout le reste, il n'y a aucun problème. Il n'y a aucun problème. Regardez l'an dernier, on a fait un giga flop, mais on a récolté 10,1 millions d'euros. C'est une dinguerie. Et c'était top. Donc cette année, j'espère un flop équivalent. Et si c'est moins, tant pis. Si c'est plus, tant mieux. Voilà. Comme d'habitude, dès le premier euro, la game est gagnée. Sans l'ouverture de cette collecte, les gens ne donneraient probablement pas à ces associations-là. Donc, c'est vrai. Dès qu'il y a 1 euro, c'est gagné. Et si on arrive à faire 1 euro, pour moi, ce sera gagné. Évidemment, ne vous énervez pas trop sur les réseaux sociaux. Vous savez, c'est pas très grave. On a vu
l'an dernier que les gens qui râlent sur les réseaux sont dans une bulle, c'est des gens qui vivent beaucoup à travers ça. Prenez du recul. Ne vous en faites pas si des gens disent le The Event c'est nul, ce sera nul, etc. C'est pas grave. C'est pas très grave. Le The Event existe sans ces gens-là et il continuera d'exister sans ces gens-là. Donc ne vous en faites pas. Soyez au rendez-vous le jour de l'événement. En vrai, elle a raison. Tout va très bien se passer. Et s'il y a des trucs qui se passent moins bien, on réagira. On essaiera toujours de faire mieux. Le but, c'est toujours de devenir de meilleurs humains et d'essayer d'aider les autres. Vous dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Si ça t'a plu, mon Patreon Très bonne est en vidéo. description. Je te remercie d'avance. Et on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Très bonne vidéo. Après, on verra bien ce que ça a donné. Après, bien sûr, il y aura des dramas. De toute façon, en fait, ce qui est chiant, c'est que même derrière, tu vois, il y a une bonne cause derrière, tu vois. Mais bon, il va y avoir des dramas derrière, c'est dommage, mais on le sait d'avance, ça, on le sait d'avance.